Je ne sais pas pourquoi je suis né. Suis-je parmi ces gens qui n'ont pas de destin? Et vient les mains vides sur terre. Tout était là devant moi mais ce n'était pas le mien. Et Zaïd est mort en souhaitant être avec moi. Mais ce n'était pas dans notre destin d'être ensemble. Même après avoir tant pleuré, je n'arrive pas à trouver la patience en moi. Et pour me changer les idées, on m'a donné du Unaïd. Et un mari homonyme. Avec qui je commençais juste à m'habituer à ça. On m'a dit de me détourner de lui aussi. Les mains vides. Premier amour, puis Zaïd. Et maintenant je vais pleurer pour mon enfant. Non. Comment est-ce possible? Comment vais-je pouvoir vivre ainsi? Comment puis-je vivre sans mon fils? Maman, tu es appelée à manger. Partir. Et dis-leur que je n'ai pas faim de leur nourriture. Je ne suis pas un animal. Qu'ils maintiennent en vie en leur donnant uniquement de la nourriture. Partir. Après m'avoir tout arraché. Ils m'ont limité à manger uniquement. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Aucun domestique n'est licencié aussi brutalement. La façon dont tu me chasses de ta vie. Dans tous les tribunaux du monde, un coupable a la possibilité de parler avant qu'il ne soit condamné. Vous m'avez immédiatement condamné. J'ai été amené dans ta vie par la force. Je ne suis pas en faute ici. Je ne me suis pas plaint quand je n'ai pas reçu ton amour. Mais tu dois me le dire. Quelle est la raison de ce divorce? Quelle est ma faute? On n'arrache même pas un enfant à un animal, comme tu es. M'arracher mon enfant. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne t'ai pas arraché ton amour. Alors pourquoi devrais-je divorcer en guise de compensation pour que? Tu l'as fait pour ta mère. Alors pourquoi devrais-je en souffrir? D'accord. Ne crie pas. Je t'ai déjà dit de ne rien attendre de moi. J'ai rempli tous mes droits envers toi. Je ne peux plus supporter ce fardeau. Je ne m'intéressais pas non plus à toi. Je ne voulais même pas voir ton visage. Mais si je savais que tu m'offriras ces 3 mots un jour, alors je n'aurais pas fait de compromis avec toi cette nuit-là. Pour régler cette maison, je l'ai ressenti comme une faveur de votre part. Que tu me parles même avec un sourire. Je ne me suis jamais plaint de rien. Alors pourquoi tu me fais ça? Où vais-je aller sans mon fils? Vous savez qu'il est petit, il ne peut pas vivre sans moi. Dites-moi. Je ne vais pas lui manquer? Pourra-t-il vivre sans moi? Si tu veux m'envoyer, alors renvoie-nous ensemble. Virez-nous tous les deux de cette maison. J'aurais fait pareil. J'aurais fait pareil si j'en avais été sûr. Il passerait une belle vie comme son père lui donne. Je ne peux pas le faire souffrir du luxe de la vie. Les relations qui me sont liées. Je ne peux pas me détourner d'eux. Des relations liées à vous? Alors qui suis-je? Je suis ta femme d'eau. C'est pourquoi je romps cette relation avec toi. Tu ne peux pas te promener impuissant avec mon nom. Je ne peux pas voir ça. C'est pourquoi je vous retire mon nom. C'est très injuste. Tout ce que vous avez est valable. Ton fils. Ta vie. Ton amour.
Je suis la chose la plus invalide au monde. Il s'agit de Placedo. L'endroit où tu te trouves en ce moment. Tout y est de très grande valeur. Et où j'ai été placé depuis le début. Tout est faible. Et dénué de sens. S'il te plaît, laisse-moi vivre dans n'importe quel coin de cet endroit. Maison avec mon enfant. Je ne profiterai pas de votre nom. Je ne viendrai même pas devant toi. Mais s'il te plaît, laisse-moi vivre avec mon fils. Ne sois pas stupide. Je ne peux plus remplir tes droits. Et je ne veux garder aucune relation avec toi. En restant avec le nom de ton mari. Combien de temps vas-tu vivre dans cette maison en tant que veuve? Tu es jeune. Beau. Pourquoi fermes-tu la porte de ton bonheur? Peut-être que tu trouveras un bon partenaire de vie dans ta vie. Au moins tu pourras passer une vie complète avec lui. Bonheur. Un bon partenaire de vie? Essayer de trouver une deuxième fois? Je suis d'accord que je ne suis pas ton amour. Et la relation que nous avons, tu vas finir. Mais au moins je mérite ceci de ta part. Tu n'attaches pas mon nom avec quelqu'un d'autre. Je ne suis peut-être pas recherchée, mais je suis la mère de ton fils. Et je ne voudrais jamais que mon enfant ressente ça. Après que sa mère l'a quitté, elle mène une vie heureuse avec quelqu'un d'autre. S'il te plaît, donne-moi cette vie de veuve. Il ne me reste qu'un seul parent maintenant. Je veux quitter ce seul support. Je ne peux pas vivre sans mon fils. Je peux passer toute ma vie avec lui seulement. S'il te plaît. S'il te plaît, ne me fais pas ça. Ne me divorce pas. Laisse-moi vivre avec mon fils. Ou si tu ne veux pas faire ça, donne-moi du poison. Au moins je pourrai mourir en paix. Ne me chasse pas de cette maison. Où vais-je aller sans mon fils? फिर भी एक उम्र लगी जान से जाते जाते सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते. Écoute Momina, je te dis ça. Je n'aurai aucune relation avec Nayab. Notre vie est complètement séparée maintenant. Toi, tu as un problème avec l'attitude de maman. Nous vivrons séparés d'elle aussi. Si vous le dites, je peux chercher une maison séparée. Tu ne divorces pas d'avec Fahad avant, jusqu'à ce que nous trouvions une nouvelle maison. Est-ce que ça va? Alors tu ne lui donnes pas le divorce. Je t'ai tout dit. Dis ceci que tu as eu pitié d'elle. Ce n'est pas comme ça. Elle me supplie. Tu me dis quoi faire? Quand maman est prête à accepter sa responsabilité, alors c'est bon. Pourquoi devrais-je séparer une mère de son enfant? Tu as pitié d'une fille qui vient juste est entrée dans ta vie. Avez-vous déjà pensé à la question suivante? Comment vais-je raconter tout cela à Fahad? Comment cela affectera tante et Fahad? Ma mère. Comment cela va-t-il l'affecter? Ne blâme pas ton côté de la famille. Je blâme toujours mon côté de la famille. Ce n'est pas comme ça. Ok, tu me dis. Que dois-je faire? Maintenant, vis ta vie en silence avec ta femme. Et laisse-moi vivre ma vie avec Fahad. Es-tu fou? Êtes-vous dans votre bon sens? Maintenant, cela n'arrivera pas. Maman regarde. Il y a quelques difficultés maintenant. Quand le temps passera, tout ira bien. De nouvelles voies s'ouvrent. C'est une grande chose que maman ait accepté. Non. Et nous sommes déjà en retard pour franchir cette étape.
Do, tu ne peux pas faire face à tout cela en tant que mâle. As-tu déjà pensé? Comment vais-je vivre tout cela en tant que femme? Je peux comprendre. Si nous sortons de ces mariages, tout ira bien. Ferme-le et range-le. Quelle réponse dois-je donner? Do, tout le monde a des façons différentes de mendier. Devant toi, un homme mendie devant toi. Et celle qui mendie devant moi est une fille impuissante, qui dépend de moi à 100%. Bonjour. Avez-vous apprécié? C'est bon. Bien sûr. Si tu dis qu'on peut chercher ailleurs, C'est bon. bien sûr. Laisse-moi lui parler. Laisse-le maintenant. Veuillez le fermer. Nous devons être aveugles et sourds pendant un certain temps.
complètement insensible. Regardons le reste de la maison. David. S'il te plaît. Que s'est-il passé, Momina? Nous sommes pas tellement d'étrangers. Quand un homme va commettre un grand péché. En évitant les petits péchés, nous nous satisfaisons. Ce n'est pas un péché de se marier comme on le souhaite. Mais c'est un péché de faire souffrir quelqu'un. Briser le cœur de quelqu'un est un péché. Momina, c'est le plus grand péché de se faire souffrir. Ok, me dire. Tu ne veux pas être avec moi? Je veux. Alors, Mais je ne veux blesser personne. s'il te plaît, écoute seulement ce que ton cœur te dit. Personne ne peut nous aimer plus que nous nous aimons. Personne n'a enduré la douleur que nous avons endurée. S'il te plaît. Elle n'a aucun problème à ce que je vive ici? Lui as-tu dit que je le ferais? Ne te présente jamais devant personne. Et je ne laisserai jamais savoir à personne que je suis là. Une aide. Le fils de papa est toujours éveillé. Venez ici. Viens ici. Est-ce que tu attendais papa? Je te parle. Allons-y. Donne-le-moi. Je dois lui donner à manger et le faire dormir. Oh, donc mon bébé n'a pas encore mangé. Alors je ferai ce que je ferai. Donnez moi-même à manger à mon enfant. Et après ça, mon enfant va embrasser son père. Et puis il dormira. Non, ce n'est pas possible, il a l'habitude d'être avec moi. Il ne peut être avec personne d'autre. S'il te plaît, donne-le-moi. Je passe juste du temps avec lui. Ce qui s'est passé. Non mais... Pourquoi séparez-vous un fils de son père? Connaissez-vous un homme qui fait un deuxième mariage et qui l'oublie? Sa femme, son enfant et tout le reste. Quoi? C'est sa grandeur. Il entretient toutes les relations. Sinon ces relations ne lui ont rien apporté. Il n'est pas encore marié. Feras-tu la même chose quand il viendra? Après le deuxième mariage? Écoutez. Ici. Prends-le. Donne-lui à manger et fais-le dormir. Maman. Ce n'est pas sa faute. Elle ne sait pas que j'ai acheté une autre maison. David, si tu t'adoucis ainsi, tu ne pourras pas. Pour accomplir n'importe quoi, j'utilisais intentionnellement un ton dur avec elle, pour qu'elle ne puisse pas se plaindre. Souviens-toi de ça, Beau. Si tu veux t'installer avec Momina, alors donne-la moi pleinement. Sinon Momina ne tolérera pas votre douceur avec elle. J'ai parlé au cuisinier. Lui et le nettoyeur vous accompagneront. Je me débrouillerai. Qui préparera votre nourriture ici? Ne vous inquiétez pas pour nous. Nous prendrons des dispositions. Ce n'est pas nécessaire que vous donnez tous les sacrifices. Quoi qu'il en soit, tu quittes la maison que tu as construite après, alors, beaucoup de travail. C'est assez que tu aies enduré tant de choses pour moi. Maintenant, oublie tout. Ne t'inquiète pas pour nous. Allez, et vis ta vie paisiblement. Merci. Jamais je n'aurais jamais pensé que tu me soutiendrais autant. Laissez-moi, range tes choses.
Prenez soin de Uned. Parce que je vivrai avec maman. Et c'est qu'elle n'ait rien à redire contre toi. Si tu as besoin de quelque chose alors, dis à maman. Sur ton compte, je transférerai de l'argent chaque mois. Si tu as tout travail de ma part ou tu veux me parler alors, envoie-moi un message via maman. S'il vous plaît, n'essayez pas de me contacter directement. D'accord. सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते वरना इतने तो मरासिम थे के आते जाते सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते Maman. J'ai pensé que tu décorerais cette maison toi-même. Tu te souviens que nous nous disputions tellement. Celui qui décorera la maison. Tu disais que tu décoreras la chambre. J'avais l'habitude de dire que je le ferais. Maintenant tu peux le faire. Je n'ai même pas touché à la chambre principale. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Momina? Il ne fera rien. S'il te plaît, dis-lui clairement. Dis-lui. David. Une très mauvaise situation va survenir. Il ne se passera rien, Momina. Je suis avec toi. Par amour ou par haine. Il va divorcer de toi. C'est ce que nous voulons. Allez donc. S'il te plaît. Oublie ça. Sourire. S'il te plaît. David. Je ferme toutes mes portes de retour et je viens à toi. Et si je trouve aussi ta porte fermée? Rien de tel n'arrivera. Il ne se passera rien, Momina. Je suis là pour toi. Amoureux ou haineux, il te donnera le divorce. C'est ce que nous voulons. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Momina? Il ne fera rien. Dis-lui simplement clairement. Dis-lui. Bonjour. Dieu merci. Je pouvais entendre la voix de ma femme. Je pense que tu m'as appelé parce que ton cœur le veut. Alors pourquoi l'as-tu coupé? Je pensais que je devais venir au Pakistan pour te mettre d'accord. Tu n'as jamais été aussi en colère contre moi auparavant. Ok, dis-moi quand tu viens? Cela fait plusieurs jours que nous parlions. Ou que je t'ai vu. Tu me manques beaucoup. Faisons une chose. Viens sur Skype. Nous parlerons face à face. Ce n'est pas nécessaire maintenant. Mais j'en ai besoin. Je veux te voir. Pourquoi? N'as-tu pas d'autre travail qui me manque?
Souviens-toi d'une chose. Je ne suis pas comme ces femmes. Qui attend que ses maris soient libres? Momina, arrête ça maintenant. Tu m'as déjà donné une punition. Tu es celui qui a fait de ma vie une punition. Je ne peux plus rester dans cette vie. Je veux divorcer de toi. Momina, on n'utilise pas ce genre de mots, même dans la colère. Je ne suis pas en colère. J'utilise mon droit. Je ne veux pas vivre avec toi, alors donne-moi le divorce. Êtes-vous dans votre bon sens? C'est quoi cette façon? Pourquoi veux-tu détruire ta maison? Fahad est là-bas et compte ses défauts. Il t'a appelé toute la nuit. Il m'a appelé toute la nuit. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Réponds-moi. Maman, je ne veux pas vivre avec lui. Mais pourquoi? Parce que je ne l'aime pas. Vraiment? Tu t'en souviens maintenant? Après 1 an et demi de mariage? Peu importe. J'ai pris ma décision. Je veux divorcer de lui. Pourquoi tu te détruis? Il t'aime tellement. Pensez-y. Ta tante et Fahad t'a apporté son soutien quand d'autres avaient quitté. Ce n'était rien de tel. Do était impuissant. Peu importe ce que c'était, il t'a quitté. Il est maintenant heureux avec sa femme et son fils. Sa sœur est heureuse avec ton frère. Où irez-vous après le divorce? Que ferez-vous? Il quitte sa femme. Il a déjà déménagé dans une autre maison. La maison où nous vivrons tous les deux après le mariage. Quelle est cette absurdité? Après avoir divorcé de Fahad, tu épouseras Do? Oui. Oui, je vais l'épouser. Et pourquoi pas maman? Quand Abdullah peut rompre son mariage et épouse Diba, alors pourquoi ne pas rompre nos mariages et nous marier? Maman, le mariage d'Abdullah s'est rompu tout seul. Diba était seule à ce moment-là. Et toi? Tu es cruel avec ma sœur. Avec la femme de Do et le fils de Do. Que me dira le monde? Je ne pourrai affronter personne. Moi et Do avons fait ce que nous pouvions faire pour nos mères. Tante s'est rendue compte que elle est avec nous. Eh bien, c'est son habitude de faire du mal à sa belle famille. Et elle n'est pas perdue. Elle est la mère d'un fils, ça ne l'affectera pas. Je ne pourrai plus jamais affronter qui que ce soit dans la vie. Ni ma sœur. Ni ma famille. Chère. Je t'en supplie devant toi. Ne me diffame pas dans cette vieillesse. La femme de Do est orpheline. Ne lui fais pas ça. Ne te laisse pas maudire par elle. Je ne pourrai pas affronter le monde. Les gens diront du mal de nous. Je ne te laisserai pas faire tout ça. Oh mon Dieu! Viens. Maman, madame t'appelle pour le dîner. D'accord, je viens. Où est la nourriture? Qu'est-ce que tu cuisines? Bien. Est-ce que je devais cuisiner? Évidemment.
J'ai fait beaucoup de choses quand j'étais jeune, maintenant c'est ton tour. Je ne t'ai rien dit, quand il y avait le cuisinier. Maintenant qu'il est parti, tu dois cuisiner. Vous n'avez rien fait? Je pensais que si tu cuisinerais, je le mangerais aussi. Eh bien, je pensais. Je vis séparée de mon fils à cause de toi. Pour que tu puisses vivre avec ton fils, tu peux au moins prendre soin de sa mère. Mon fils a quitté sa maison qu'il avait construite avec tant de travail. Tu devrais avoir honte d'être venue ici comme une madame pour manger. Dois-je cuisiner et te faire manger? Je ne sais pas d'où je t'ai amené. De quelle famille? Tu as créé l'obscurité dans ma maison. Maman, s'il te plaît, tu n'es pas obligée faire l'objet d'un mailing noir émotionnel. Regardez, ils vont crier mais ensuite ils se tairont. Sortez cette fois. Do, maman ne mange même pas de nourriture. Je ne peux même pas aller devant elle. Il a essayé de me parler pendant mon appel. Et tant de messages viennent de Fahad. As-tu dit pourquoi tu voulais divorcer? Non. Pourquoi devrais-je le dire? C'est mon droit de divorcer. Je n'ai besoin de dire aucune raison à personne. S'il demande alors. Je dirai que je n'aime pas vivre avec toi. Alors dis-lui. Dis-lui clairement que tu aimes quelqu'un d'autre. Il s'en prendra à son ego et te donnera le divorce. Simple. Toi, si tu écoutes. Tante Aslamu Alikom. Donc. Alors toi. Reconnaissons les relations. Tu te souviens que je suis ta tante. Que tu veux vraiment diffamer. Et tu as une autre tante. Dont tu détruis la maison du fils. Tu joues avec son honneur. Asseyez-vous s'il vous plaît. Nous pouvons nous asseoir et parler. S'il te plaît. Dis-moi Sephira, que veux-tu? Prendre du thé? Je suis venu mendier mon honneur. Tu peux me donner ça? Quelle est cette façon d'aimer Doki? Un humain oublie l'humanité. Il oublie l'honneur de la famille. Nous nous marions tous les deux. Nous ne commettons aucun péché. Toute la famille sait que Momina était à moi depuis l'enfance. Tout le monde connaît notre relation. Oui, entre les deux. Fahad et Nayab sont venus. Nous avons essayé de faire des compromis mais nous n'y sommes pas parvenus. Alors notre religion nous donne le droit d'épouser qui nous voulons. Je ne rejette pas cette histoire de religion. Mais maintenant qu'elle est bien installée avec son mari n'a fait aucune injustice avec elle. Et, Edo, notre société est-elle prête à accepter cela? On quitte son mari et se marie avec son ancien fiancé. Et vivre heureux. Tu oublies qu'il est le fils de ma sœur. Et je suis le fils de ton frère. Je suis celui que notre grand-mère a donné Momina elle-même. C'était passé. Je peux transformer ce passé en future tante. Je ne laisserai pas ça arriver. Maintenant, personne ne peut nous arrêter. Qu'ai-je ruiné du vôtre? Pourquoi veux-tu me diffamer? Que avons-nous ruiné de votre part? Pourquoi nous détruisez-vous tous? Pourquoi? Grâce aux personnes avec qui notre relation fauchée, ils sont allus leur lune de miel. Pourquoi subissons-nous cette punition? Don, ne fais pas comme ça. Pour l'amour de Dieu, ne fais pas comme ça. S'il te plaît, recule. Laisse-moi seul sinon je ne pourrai pas montrer mon visage à n'importe qui. Je suis désolé, tante. Vous vous opposez à ce mariage, mais... Je peux tout te donner contre ça, même ma vie. Je peux tout te donner. Mais je ne peux pas vous aider à cet égard. Je suis désolé.